Et bienvenue, chers investisseurs et investisseuses autodidactes. Mais aujourd'hui, on est là pour parler d'un sujet brûlant. L'or en 2025, faut-il vendre? Où on en est? Est-ce que l'or va monter jusqu'au ciel? Voilà, on va essayer d'analyser ça ensemble et voir pourquoi certains investisseurs vendent. Et aujourd'hui, est-ce que l'or peut encore avoir une place clé dans notre portefeuille? Et comment éviter les pièges au travers de tout ça. Et à la fin, reste bien à la fin puisque je partagerai un petit bonus et si ce genre d'analyse et de propos t'intéresse, je t'invite à liker et à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Alors, pourquoi penses-tu beaucoup de personnes pensent à vendre leur or? La question. C'est surtout pour une prise de profit. Si vous avez pris, des achats il y a 5 à 10 ans, maintenant au niveau, de l'once, on est en price discovery donc à savoir que, on ne sait plus où est-ce que ça va monter. Bon après ça va être par palier, mais en soi, beaucoup de personnes veulent sécuriser les regains en fait, tout simplement. Et en ce moment, il y a quand même, beaucoup de volatilité de par, en fait, les annonces Trump, mais sur les marchés, mais il y a quand même un certain optimisme, en fait, qui vient de se s'enclencher. On vient de sortir d'une période d'élection présidentielle américaine où ça va commencer à partir et donc beaucoup de personnes, pensent qu'il y a mieux à faire, donc sur les marchés, donc ils vendent aussi de l'or et d'autres, aussi qui vont vers des taux d'intérêt intéressants, importants. Les obligations américaines ont des taux rémunérateurs qui sont intéressants actuellement, donc vendre de l'or pour aller vers des obligations, c'est aussi un choix qui peut être fait et toi, dis-moi en commentaire si, tu as de l'or, si tu as déjà commencé à vendre. C'est intéressant, mais est-ce que vendre son or en 2025, c'est vraiment une bonne idée? Voilà, tout simplement, voilà, c'est la question que je me pose. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Donc est-ce que c'est une bonne idée et est-ce que c'est le moment? Donc, est-ce que l'or, reste essentiel en 2025? Donc, on peut voir au graphe, là, je regarde là, donc, j'ai dit tout à l'heure qu'on était en price discovery et là, à l'heure où je tourne la vidéo, on est autour quand même des, 2 867 $ de l'once. On est clairement dans une belle, je mets en mensuel, on est dans une belle accélération haussière sur le sujet et donc, oui, lorsqu'on voit ce graphique, on voit bien en fait que, depuis maintenant, 2022, on accélère. On accélère en fait la cadence sur le sujet. Donc, on dit que l'or donc, montera pas, jusqu'au ciel, mais pour l'instant, force est de constater que ça pousse, ça pousse, ça pousse et chaque année, il bat des records et donc, voilà. Est-ce qu'il est essentiel? On le voit, hein, dans un monde complètement, plein d'incertitudes, c'est une assurance. C'est une assurance contre l'incertitude, quoi. On l'a vu ces derniers temps et c'est pour ça que sûrement une des raisons pour lesquelles ça a dû accélérer, c'est l'inflation. Donc même si l'inflation ralentit actuellement, on reste toujours dans une phase d'observation. Ça, plus les aspects géopolitiques, là, on est clairement dans les incertitudes où ça peut stresser le marché. Et outre le fait de ça, c'est avoir de l'or aussi, dans son portefeuille, ça reste une notion d'équilibre. Notion d'équilibre parce que c'est un actif à part entière. C'est un actif à part entière et qui est une des clés de la diversification. Donc, là, on se dit: «Bon, très bien, ça monte jusqu'au ciel, est-ce qu'il faut vendre ou pas?» mais, quels autres indicateurs on a? On voit que les BRICS, achètent de l'or, achètent de l'or. Les banques centrales européennes et américaines achètent aussi de l'or. Toutes ces banques, en fait, en accumulent parce que ça donne de la crédibilité, en fait, à la monnaie. Et donc la question qui se pose, c'est si ces banques centrales, en accumulent, est-ce que ça reste essentiel? Ça nous donne un piste au chemin, mais ça reste essentiel. Et une petite phrase que je vais vous lire, que j'ai écrit dans mon article, sur le blog, L'investisseur autodidacte, c'est de JP Morgan où, je le cite, il dit: «L'or et l'argent, tout le reste n'est que crédit». Je veux dire, quand on a vu ça, on voit que l'or n'est pas qu'une relique barbare ou comme beaucoup me le disent et par nostalgie les banques centrales investissent, il y a de la matière, il y a de la matière et donc voilà, comment se positionner par rapport à tout ça? Et maintenant, que faire? Quelle est la meilleure stratégie? Donc
Entre tout vendre, conserver, renforcer, voilà, comment se positionner dans ces dans ces schémas? Bah, moi, à mes yeux, 3 stratégies existent et je viens de les citer. C'est tout vendre, bah, à mon sens, tout vendre, si on voit que les banques centrales en accumulent, tout vendre, c'est vraiment, pour moi, c'est allez, on arrête l'or, on n'y croit plus, ça va pas monter, ça continue pas. Voilà, c'est un peu excès dans l'excès et bah, il peut avoir diverses raisons, des raisons personnelles, mais tout vendre me semble pas être la meilleure idée, la plus adaptée. Après, le garder dans un aspect stratégique, stratégie de diversification, pour moi, dans un portefeuille, il a toujours sa place. Entre 5-10, bah, ça va dépendre de votre, appétence au risque, de votre profil, d'investisseur, mais, là encore, pour moi, ça a toujours sa place. L'or a toujours sa place dans sa stratégie et comment, avoir de l'or si on n'en a pas assez et qu'on aimerait en accumuler? Bah, tout simplement, je te mettrai les sites en bas, mais tu vas vers une méthode d'accumulation en mode DCA sans se prendre la tête sur les marchés où, où tu comme ça, en fait, tu lises ton prix, tu lises ton prix d'entrée ton prix d'entrée et ça te permet, de rajouter un peu d'or donc dans ton portefeuille s'il en manque. Donc en fait, ça va dépendre de vous, enfin de nous, enfin ça dépend de ce dont on a besoin. Si on doit rééquilibrer ou pas, moi la question c'est pour moi, ça se place dans une stratégie. Clairement, actuellement, même sur les plus hautes valeurs, avoir de l'or et outre le fait du portefeuille, avoir de l'or pour se protéger en cas d'incertitude, c'est vraiment une chose assez importante. Bon et que faire maintenant? Conserver, acheter, vendre? Bon voilà, bon vous l'aurez compris, tout dépend en fait de votre stratégie. En l'occurrence, moi, pour moi, ça a toujours sa place. Donc ça a toujours sa place. Je veille à ce que je fasse le rééquilibrage nécessaire à mon portefeuille pour que si, ça va dans l'excès, ah beh, je rééquilibre et je réalloue sur d'autres actifs. Et et voilà. Après, comment faire, comment investir si vous n'en avez pas déjà fait? Bah, ça, en gros, je le résume, en fait, dans mon petit guide, que vous pouvez trouver lorsque vous allez sur le site de l'investisseur autodidacte. Il suffit de vous inscrire, de mettre votre nom et votre prénom et votre adresse email et vous obtiendrez le lien pour télécharger ce guide. Il est complet, je l'ai éprouvé pendant 7 ans. Personnellement, il m'a permis des belles petites réussites sur le sujet, tout en accumulant avec une diversification d'investissements pas uniquement sur des ETF, sur d'autres types d'investissements que vous découvrirez au travers, en fait, de ce bonus et moi, je vous le recommande. Franchement, ça a été une belle réussite, une belle aventure. J'ai mis du plaisir à l'écrire. Ça a permis de structurer, en fait, ma façon de penser et je vous encourage à aller voir donc ce guide qui fait quand même un certain volume de pages, mais personnellement, je l'estime bien réussi. Donc, n'oublie pas de t'inscrire sur mon site, l'investisseur autodidacte. Pense à t'abonner à la chaîne. Je vais faire d'autres vidéos. Je vais essayer d'être beaucoup plus régulier maintenant et d'accélérer même dans ma façon de sortir les choses. Je vais sortir aussi des articles sur la diversification, sur le type d'allocation. Et, et en fait, tout ça viendra étayer mes propos et pour une compréhension plus globale. En tout cas, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. J'espère te voir sur le site l'investisseur autodidacte et je te souhaite une belle journée. À bientôt. Ciao, ciao.